Salut mec! Comment ça, il n'y a rien sur la table? Ben ouais, attendez, 2 secondes, j'ai plein de choses à dire. D'abord, grâce à un tonton et un pote à lui qui fait du train miniature, de l'impression 3D hyper détaillée et qui a une très bonne idée de la solidité des structures, nous avons reçu gratuitement, donc c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas la chaîne du tout, tout simplement parce que son pote lui a demandé fabriquer une cellule avant complète du Bushmaster 8E pour tonton Michael, à qui appartient le Bushmaster 8E, qui est complètement abîmé à l'avant. Évidemment, on n'a pas la solidité de la structure d'origine. Faudra encore un petit peu d'ajustage pour assembler tout ça parfaitement ensemble. Faut juste évaluer 1, 2, 3 essais et bavurer 2, 3 choses. Et comme ça, au moins, tu pourras rouler ta machine et nous dire ce que ça donne, qu'on ait une petite, un aperçu en fait de la solidité. Tonton a sa propre chaîne, donc nous verrons ça sur sa chaîne. Ceci va partir donc emballé avec le Bushmaster 8E et les pièces de l'autre Bushmaster 8E qu'il a besoin pour faire fonctionner sa machine. Nous avons reçu 2 parrains Laurent Simon. Tonton, pardon, Laurent Simon. Et là, il y a 3 Laurent Simon sur la chaîne qui font des bons quoi, mais je lui ai rien envoyé, qu'est-ce qu'il raconte? Donc c'est pas Lolo. Hein, c'est pas Laurent Simon, l'autre. Parce que j'ai rigolé un jour. Il y a 2 Laurent Simon sur la chaîne qui se sont dit ouais non, t'es pas Laurent Simon, c'est moi Laurent Simon. Non, c'est moi le vrai. Vous n'êtes pas tout seul, la preuve, on en a déjà au moins 3. Et un des 3 est un voisin. Il a une Obitech EPX2. Il a fait d'ailleurs une super affaire, il l'a eu pas cher. On lui a réparé rapidement, ça fonctionne, il est heureux. Et avec cette EPX2, il a reçu 2 cerveaux. Un Savox 0251 MG et un E-Tech HS645 MG que nous allons donc pouvoir utiliser sur les machines des tombolas et des petits hauts. Ça c'est le 0251, que je vous dise pas de bêtises, c'était 9 kg il me semble. Je confonds toujours avec le 0254. Un torque 16 kg, pardon, oui c'est ça. Je confonds avec le 0254. C'est le 0254 qui a 9 kg. Donc ça c'est un 15 kg en gros. Ça c'est un 9 kg, pas super rapide non plus. Par contre il prend déjà de 9,6 à 6 volts. Hein, quand même. Il est un peu plus léger, il fait que 55 grammes, celui-là il en fait 60. Pignon métal, et étonné d'un prix E-Tech pour une fois, 40 euros. Parce que tous les cerveaux E-Tech que j'ai ici en main, j'en ai mis un, vous allez voir, dans le Outlaw Rampage ici. Non, panique pas Alexis, c'est pas le tien, c'est le mien. 0,0 quelque chose secondes. Le cerveau, il vaut 130 euros. Le prix d'un combo 4S, voire 6S. De la folie. De la folie. Mais on l'avait là, alors on l'a utilisé. Donc je remercie encore une fois, évidemment passage tous les tontons. On a une grosse pensée aussi évidemment pour tous les parrains. Parrain Thomas qui croule sous le travail. Parrain Ludo aussi qui va un peu mieux. Franchement ça fait super plaisir à entendre. Parrain passe-partout évidemment. Ouais, j'ai le temps de me baisser avant qu'il tire de toute façon. Un de ces 4 il va être devant la porte, je vais rigoler moins. Et souvenez-vous, nous avons reçu de tonton, d'un autre tonton Thomas, ceci, 2 Outlaw FTX qui ont donc été rebadgés par plusieurs marques, on reviendra pas sur la vidéo, vous avez la vidéo du unboxing et la présentation. Et ces bestioles-là, normalement à l'heure où je vous parle, vous aurez vu la vidéo de l'essai ou alors elle viendra juste après. Grâce à un abonné de la chaîne, nous savons donc que ces variateurs sont programmables en LiPo. Tout simplement avec le petit bouton qui est situé dessus. C'est évidemment écrit dans la notice et je l'aurais certainement vu avant de changer le vario en farfouillant dans la notice. Mais c'est ce que j'aime. Voilà, on a vraiment, c'est super sympa. On a un gars qui a tout simplement dit « attends, stop, tu peux passer ça en LiPo sur un simple petit clic. Tu as un petit bouton ici sur le côté, donc tu appuies dessus, tu allumes ta machine. Quand elle fait un bip, tu es en mode NIMH. Quand elle fait 2 bips, tu es en mode LiPo. Il suffit de lâcher au premier bip pour être en NIMH, au deuxième bip pour être en mode LiPo. Donc, vous faites l'essai avec une 2S4000. On a fait un bon petit, plus qu'un petit quart d'heure. Je ne mettrai pas trop grosse capacité là-dedans. Bon, après, moi, j'y suis allé fort. J'étais à fond tout le temps. Moteur était bouillant à la fin, mais ça allait. Donc, avec une 2S5000,
tu roules de façon raisonnée, il y a moyen de faire la demi-heure. Évidemment, si tu veux un brushless, tu es parti 40-50 minutes. D'un autre côté, la puissance est largement suffisante, il est doux sur les gaz en bas. Il a 2 diffs complètement détendus, ne les bloquez pas, ne les durcissez pas, parce qu'il n'y a pas de diff 60, il n'y a pas de slipper. Donc méfiez-vous, faites pas les brutes avec. Carte en plastique, je vous conseille, s'il casse, de le remplacer par un autre carte en plastique, parce qu'il fait justement fusible si vous y allez trop fort. Alors moi je lui ai donné, j'ai pris les rampes, les machins, je suis resté à fond dedans. Ça s'est super bien passé. On a donc ces 2 machines qui sont ici à vendre, que Tonton a payé 970 € chacune. Livré avec chacune son chargeur, sa radio, sa boîte d'origine, et la NMH. Ça c'est la bête noire de cette machine, est petite NMH 1800, donc 5 minutes, c'est fini, t'es à l'arrêt. Par contre en lipo, t'es tranquille. Évidemment, si vous laissez ça un petit haut, si vous n'êtes pas avec lui, ne vous lui laissez pas de lipo. Évidemment, si tu mets lithium fer, tu auras le problème que le vario ne sera pas quand coupé. Donc la solution la plus simple, c'est d'avoir un buzzer dessus, mais là c'est pareil, laisser le petit haut tout seul avec la batterie, le buzzer, tout ça, c'est pas toujours évident. Les NMH fournis sont des 1008, maintenant ils font des 3000 et des 4000. Après, quand on voit les prix des NMH, ça fait mal quand même, puisqu'une lipo est à 25 €. Une 2S5000, t'en as à 25 €. Tu prends un petit chargeur automatique qui se branche en prise d'équilibreur, ça vaut 20 balles. Tu peux acheter chez RC Team un petit kit ZIM avec 2 lipos 2S, le chargeur qui va bien, le Z60 qui va avec pour 100 balles. Franchement ça vaut le coup. Et donc on a une machine qui est ici d'occasion. Enfin quand je dis d'occasion, le Ptio il a dû rouler à... Je sais pas s'il a fait une dizaine de packs hein, en NIMH. Moi j'ai fait du 2S lipo. J'ai fait le sauvageon. Il lui est absolument rien arrivé parce que comme j'ai dit dans la vidéo de déballage, ces pneumatiques font merveille. Ils encaissent tout ce que le reste ne peut pas encaisser. L'engin est léger, ça se passe super bien. Même si la suspension paraît un peu ferme comme ça, quand la lipo est dedans et la cage est dessus, c'est génial. Je me suis même posé la question si j'allais pas garder un des deux juste pour la cage. Et cette cage évidemment c'est l'anthrax d'un buggy 1.8, donc tu peux coller ça sur n'importe quel buggy 1.8 pour te faire un petit engin cage. En parlant de cage, c'est une mode qui se répand un peu, c'est bien. On a le DB8 par contre qui n'est pas super répandu, en cage un peu plus longue. On avait les Apache C1, pas les SC, les C1. On a le rebadge de Rowan évidemment que vous pouvez équiper avec les pièces HPI puisqu'il est quand même plus fragile le Rowan. On a Really, c'est-à-dire Conrad, qui rebadge un truc chinois FS Racing à un prix, c'est n'importe quoi. Ils te vendent ça le prix du DB8, ou à peine moins cher, 40 € moins cher que le DB8, alors que bon, c'est clairement pas la qualité. Je veux dire, ça ne tient pas. Plein ont été convaincus du contraire, ils ont essayé, et Babani il avait raison. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Mais ça fait plaisir parce que c'est des gens qui sont ouverts et qui avouent les choses, pas comme les gens qui disent non, c'est pas vrai, c'est super solide, tiens, d'ailleurs, le mien est à vendre sur le bon coin. Ça fait toujours un peu bizarre quand on entend ça. Donc méfiez-vous de ce Conrad Really machin, 3S, 4S, ok, tu vas cool, c'est pour ceux qui aiment rouler. Il y a des engins comme ça qui sont juste faits pour rouler zen, tu fais des petits sons en longueur, tranquille, t'es pas obligé de tout massacrer comme moi, il y en a plein qui roulent d'ailleurs pas comme moi, c'est clair. Sachant que j'y vais fort, mais c'est visé quand même, hein, sur le dosage, parce qu'il y en a plein qui essaient de faire pareil, qui cassent beaucoup plus. Je n'ai pas que de la chance non plus. Hein. Je dis pas que je suis un bon pilote, mais je suis pas pourri non plus. J'en étais où avec ces cages? Voilà, il y a plein d'engins à cage comme ça, donc si vous avez aussi pareil, hein, dans les coms, balancez-moi tout ce que vous avez vu à ce sujet. Et pourquoi je parle des cages? Parce que Team Magic. Là, on est confiné, c'est coincé, ça aurait dû arriver prochainement. Team Magic 7, c'est la version 6S, donc on a le buggy B8ER qui est rallongé. Il y a quelques modifs, c'est pour ça qu'il m'intéresse. Il est pas spécialement beau, je dois dire, mais il y a un moyen de modifier 2-3 trucs pour qu'il le soit. Il y a le 7-4S par contre, qui est sur la base totale complète du B8ER, qui a un bon petit look. Franchement, ça me plaît. En 4S, ça sera pas trop violent. Je pense que ça peut être vraiment une bonne machine. Et on trouve à un prix, je trouve... Moi, le prix est intéressant quand même, parce que c'est vrai qu'une cage, c'est quand même beaucoup plus lourd et solide, et il y a plus de conception dessus que sur une pauvre Caro Alexandre, qui va craquer rapidement. Donc je vais voir ça. J'ai envie de tester évidemment le Gens E6 3 génération 5. D'un autre côté,
J'avais déjà le BS, lui il est dans le même esprit, encore un peu renforcé, donc un engin très lourd, un Anthrax quand même plus court que beaucoup de MT actuels. J'ai préféré vraiment le 6.3 HX version 6S, donc avec le diff central aussi, mais avec la transmission normale, parce que le BS et le Gen 5, ils ont une transmission hors du commun pour du 1/8. Honnêtement, cette transmission là, ça c'est le genre de transmission qu'on pourrait rallonger en 1.6 sans que ça foire. Sauf le diff central. Là, le diff central, je dirais qu'il faudrait mettre vraiment beaucoup plus gros. Il est un peu rikiki parce que la boîte est très compacte. Après, dans évidemment le Trooper, enfin le E6.3, ça se passe super bien. Le E5, on l'avait déjà. Préférez-le en RTR, c'est sûr. Et il y a encore quelques autres engins. Ah oui, bien sûr, le B8ER version 6S, puisqu'on a déjà vu la version 4S. J'aimerais bien essayer le 6, puis j'aime bien sa gueule. et aussi, peut-être, puisque ça partenariat avec une boutique qui s'est débrouillée avec HRC Distribution, qui va nous permettre cette chose. Et on a quelqu'un en France. Ouais, tout à fait. On a un distributeur français qui va, avec lequel on va très certainement travailler parce qu'ils sont top cool. Ils m'ont contacté. On n'a pas encore papoté plus que par mail pour l'instant, mais un bon feeling. Un bon feeling. Le matos, ce que c'est, vous le verrez. Il y en a pour tous. Il y a du matos de compétition top et du machin d'entrée de gamme pour lancer les débutants. Donc du matériel qui sera à ne pas évidemment envoyer valdinguer dans tous les sens. Je promets rien. Après, ils ont vu les vidéos. Hein. Ils savent à quoi s'attendre. Et ils ne sont pas inquiets. Et là aussi, une fois de plus, sans contrepartie. Je ne suis absolument pas limité sur ce que je vais dire ou faire avec. Évidemment, ils savent très bien que si j'arrive pleine balle et que je mange un poteau, que je ne l'aurais pas fait exprès, que ce serait un simple accident de la route. Mais bon, ça m'est arrivé une fois en 25 ans de RC. J'espère que ça ne m'arrivera pas une deuxième. C'était moche, on n'a pas pu finir les tests du pauvre Coralie Chronos, qui est toujours démonté ici en boîte, en vrac. J'ai pas envie de le remonter. On a un abonné, enfin plusieurs abonnés qui sont proposés de me faire les pièces alu. Usiné, je vais quand même finir par le faire. Là, la poste fonctionne, donc je vais emballer les 2-3 pièces que j'ai pas commandées parce que je trouvais ça hors de prix pour ce que c'était. Et que je peux les refaire, c'est vrai, à la disqueuse et à la lime, mais ça va pas être beau, ça c'est certain. Ça va fonctionner, ça j'en suis sûr et certain, mais ça sera vraiment pas beau. Et on a un abonné qui s'est proposé de me faire ça, donc je vais lui envoyer ces 2-3 pièces. Les pièces plastiques ont déjà été commandées. Et vous le savez, ma seule griffe avec Team Coralie, c'est la réponse stupide du SAV qui m'ont envoyé, enfin la réponse, le mail stupide qu'ils m'ont fait. La réponse derrière n'était pas super satisfaisante non plus, et l'avancement non plus n'est pas super satisfaisant. On attend toujours les pièces options 70-75. C'est pour ça que j'ai pas commandé le châssis. J'aimerais bien, si déjà je dépense de l'argent, acheter le châssis option, parce que l'alu qui est livré avec, c'est pas viable. Les plastiques sont pas super au point non plus encore. On espère, évidemment, c'est pas évident, je sais, point de vue industriel, de réagir, surtout là avec le virus. C'est mimi, c'est rare, c'est la merde, mais on espère qu'ils vont venir avec ça. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Voilà. Pour en revenir à ces deux gens-là. Nous avons donc ces deux engins ici qui sont dispo à la vente. Il y en a un qui est complètement neuf. On a le carton ici, la machine dedans n'a pas été utilisée. Et si elle a été faite, c'est sur la moquette du salon. Donc 170 € pièce. Il a payé tonton pour ces deux machines. Il les vend parce qu'il a envie d'acheter une autre machine avec l'argent de la vente des deux. Très vraiment vers du Arma granit ou un truc comme ça. Donc ceux qui sont intéressés, moi j'ai testé, franchement j'aime bien. On l'a déjà vu avec Elsace Racer, souvenez-vous sur les vidéos, la Toyota qui roule avec. La version par contre c'est pas FTX, ça c'est le Outlaw, donc chez les autres c'est VRX ou VPX, un truc comme ça. Franchement ça se débrouille bien, ça tient un petit moment, n'en demandez pas trop, ce sont des engins bas de gamme pour débuter dans la RC. C'est clairement toujours beaucoup mieux qu'un Tamiya Grasshopper, ça c'est certain. À l'époque tu me posais ça et à côté le Grasshopper, sachant que ça vaut le même prix, tu prends ça.
tu réfléchis pas 2 secondes, cherche pas à comprendre, prends celui-là. Toutes les pièces sont dispo. FTX, FS Racing, tout ça, un côté génial, c'est qu'il y a des tonnes de pièces dispo et options. Attention, c'est pas de la super qualité, mais c'est pareil, c'est pas des machines super performantes. Ça sera jamais une bête de compète pour aller sur un circuit, mais il y a vraiment de quoi faire. J'étais content, franchement, du comportement des pneumatiques, de la suspension, et je veux dire, sur mon petit circuit confiné, tu peux pas dire qu'elle n'a pas vu des trucs qu'elle n'est pas censée voir. Et pourtant, ça s'est super bien passé. Donc t'en prends soin, tu évites l'eau, ça c'est certain. Si tu roules dans l'eau, ça va rouiller, tu vas flinguer tes roulements. C'est sûr, si c'est un lendemain de pluie, c'est encore humide, ça va aller, t'évites les flaques d'eau. S'il commence à pleuvoir, tu la remballes, tu rentres, même si c'est waterproof. Tu fais pas le kéké avec si tu veux que ça dure. C'est un petit budget, donc pour les gens qui ont un petit budget, quand tu as un petit budget, ben, ma foi, tu doses. C'est clair. Et j'en reviens donc à plein de pièces alu disponibles. Tu peux la fabriquer entièrement en alu. Bon, après, elle pèsera 4,5 kg et le combo ne suffira plus jamais. Tu auras beau mettre 4S, ça ira pas parce que la transmission n'encaissera pas. Et c'est un point aussi où je voulais en venir. Faites gaffe quand vous optionnez des caisses, à un moment, elle est trop lourde pour sa transmission. C'est là que ça coince. Il y a des caisses comme ça qui sont déjà limite au départ entre le poids du véhicule et leur propre transmission. Dès que tu commences à foutre des trucs dessus, ça ne va plus du tout. T'évites. Donc celui-là, ça c'est le genre d'engin comme ça, tu le laisses d'origine. À la limite, tu mets l'arbre de transmission ferraille, mais je vois ça mal, vu qu'il n'y a pas de diff central ni de slipper. Achète 3-4 carnes en plastoc, tu pètes tes plastocs et tu vas t'en tirer. Écoute, moi j'ai fait un pack en 2S vraiment cochon, et ça n'a pas branché. Ça n'a pas bougé, j'ai tapé fort quelques fois, pourtant, évidemment... pareil, toujours la même, tu vas sur un skatepark, béton, atterrissage dur, tu bousilles. Dans l'herbe, la sable, la terre. Sable et terre, c'est de toute façon l'endroit idéal pour rouler ce genre de machine. Évitez évidemment aussi les endroits où il y a énormément d'obstacles, ne roulez pas sur la route, évitez les trottoirs, les pneus de bagnole, les lampadaires, tout ça, ça détruit tout, sans exception. Surtout les petits panneaux de marquage de pistes cyclables. Ça ne pardonne pas. Donc si vous voulez, vous me contactez, vous me proposez ce que vous aimeriez payer pour ces machines. C'est pas la peine de venir avec 50 ou 70 balles, faut pas déconner non plus. Les frais de port en ce moment, par contre, on est coincé par la poste. Donc par Mondial Relais, ça serait possible d'envoyer ça pour 6-8 euros. Avec la poste, et ben, ça sera à 16-18 euros. Ma foi, ça j'y peux rien. Ça c'est hors du prix. Donc tu achètes la machine, tu payes les frais de port, c'est comme ça. Évidemment, si tu prends le lot de 2, on les mettra ensemble et on fera le nécessaire pour que les frais de port soient diminués. Et évidemment aussi, si tu prends le lot 2, ça sera moins cher que d'en acheter un seul. Enfin, non, attention, là il y en a qui ont fait des bons. Non, 1 plus 1 sera plus cher que les 2 ensemble. Voilà. Salut les mecs, bonne journée, j'attends vos mails pour la petite histoire. Je crois que je vous ai tout expliqué. Radio. Sont vibrales, comme je l'ai dit, ce sont celles-ci. Prévoir 8 pipiles par... c'est rien, c'est l'Eclipse. Vous en faites pas, je vous en mettrai avec, si je ne retrouve plus ceux-là. 8 piles par radio. Après, l'autonomie est bonne quand même, parce que tu n'as pas d'affichage, t'as rien. Le bouton on-off est ici à l'intérieur, donc ça ne peut pas s'allumer accidentellement. Par contre, n'oubliez pas impérativement toujours de les éteindre, parce que ça va faire vite mal au budget. Évitez aussi de mettre des batteries bas de gamme dans ce genre de radio. Si tu mets des batteries Lidl ou Leader Price premier prix, n'espère pas rouler à plus de 15-20 mètres de toi, ça va foirer. Salut les mecs.